Bonjour Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous les Ivoiriens. Je voudrais m'adresser à tous ceux-là même qui sont épris de paix et de liberté. Je voudrais m'adresser à ceux de notre camp, c'est-à-dire les appelés pro-Gbagbo. Aujourd'hui, je vais être clair. Et si vous l'avez remarqué, depuis en tout cas le début du procès, la Tofa Gang ne s'est pas prononcée là-dessus. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. On va revenir là-dessus. Mais je voudrais dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes amis, à mes camarades pour Gbagbo, de ne plus, sinon d'arrêter de rêver. Parce que nous sommes dans du rêve. Oui, nous sommes dans du rêve. Aujourd'hui, on nous dit, en tout cas nos camarades nous disent, Dieu a déjà fait notre palabre, Dieu a déjà fait notre palabre. Mais ça fait depuis 2002, Dieu a en train de faire notre palabre, mais nous on n'a pas encore gagné. Depuis 2002, Dieu est en train de faire notre palabre et nous, on n'a pas encore gagné. Ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements dans tout ce qu'on fait, de la manière dont on agit. Car je vous rappelle que Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-là même ne change pas lui-même son état. Alassane Dramane Ouattara, il est venu avec son armée, il a combattu, il a gagné par l'aide des forces étrangères. Aujourd'hui, il est assis, il est au pouvoir parce qu'il a matérialisé ses pensées, parce qu'il a matérialisé en tout cas son schéma d'attaque. Mais aujourd'hui, là, nous, on est dans quoi? Nous, on est dans quoi? Moi, je me rappelle, lorsque pour la première fois, le président Laurent Gbagbo parlait à la CPI, il a dit ceci, et je cite, la France a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout dit. La France a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout dit. Ça veut dire que l'ONU a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la CPI aussi a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes les institutions nationales ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas français. C'est ce que ça veut dire. Donc pensez-vous que la France va sortir perdante dans ce combat-là contre la Côte d'Ivoire? Pensez-vous que l'ONU va sortir perdant dans cette histoire-là? Frères, sœurs, arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Le président Laurent Gbagbo n'est pas la CPI pour rien. Il n'est pas la CPI pour rien. On ne l'a pas enlevé comme ça, aller le faire balader à la CPI. Non. Il y a un but. Parce que le président Laurent Gbagbo incarnait le renouveau africain. Le président Laurent Gbagbo incarnait la nouvelle lutte panafricaine. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, arrêtez de dire non, Dieu est de notre côté. Non, Dieu est du côté de tout le monde. Dieu est du côté de tout le monde. Donc, que chaque Ivoirien aujourd'hui prenne ses responsabilités face à ce dilemme-là, face à ce problème-là. Il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est piégée, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est minée. Ce n'est pas pour rien que notre ministre Charles Blé Goudé aujourd'hui se retrouve à la haie. Voilà. Par rapport au procès actuellement qui se passe, oui, vous avez très bien vu que le président Laurent Gbagbo s'est archi bien défendu, lui et ses avocats, que le général Charles Blé Goudé s'est archi bien défendu, lui aussi et ses avocats, nous avons bien vu. Et par la suite, nous avons constaté un soi-disant dysfonctionnement. Mais la CPI, c'est l'une des prisons les plus sûres de la planète. C'est l'une des prisons les plus sûres au monde. Donc, il ne peut pas avoir de dysfonctionnement là-bas. C'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, se voyant affaibli, la CPI a procédé à quelque chose, en tout cas, a mis un schéma tactique en place. Voilà. Sinon, la CPI ne peut pas se tromper. C'est impossible. C'est impossible que la CPI se trompe sur ce genre de choses. Voilà, je vous le dis en vérité. C'est ça, camarades. C'est ça qui est la vérité. La CPI ne s'est pas trompée. Ils ont fait exprès pour déstabiliser le moral des pro-Gbagbo. Ils ont fait exprès pour déstabiliser le moral de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. En nommant Kassaraté, ses généraux comme Mangou, Sam l'Africain, Mamadou Koulibaly et plein d'autres. Comprenez? La CPI, ce n'est pas un jeu. Donc, pro-Gbagbo, que tu es comme moi là, réfléchis, demande-toi pourquoi nous sommes, en tout cas dans ce système-là, pourquoi nous ne sommes pas encore sortis de ce système-là. Voilà, c'est ça. Le président Laurent Gbagbo, c'est un grand combattant. Mais aujourd'hui, là, où en est la lutte? Où en est la lutte?
Parce qu'on n'a pas de force vive. Parce qu'on n'a pas une force armée. Parce qu'on n'a pas, hein, en tout cas, des anciens qui peuvent guider la jeunesse. On a des gens qui sont là, qui mangent ici et là. Des gens, hein, qui pensent qu'à les ventres. C'est pourquoi la lutte dure, perdue. Il y a des gens qui pensent à des postes politiques. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui dure dans ce qu'on est. Donc, n'allez pas pleurer, non, on a gagné, non, oui, on a vu, je ne sais pas quoi dans le ciel. Non, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas cela. Voilà. Donc, comprenez, chers Ivoiriens, chers Africains, que le président Laurent Gbagbo continue de compter sur chacun de nous. Que le président Laurent Gbagbo continue d'appeler chacun de nous au combat, à la lutte. Donc arrêtez vos trucs pour dire non, oui, c'est... Non, nous devons continuer le combat, nous devons continuer la lutte. Mais pour continuer la lutte, là, il y a des choses qui doivent être mises en place. Voilà, il y a un dysfonctionnement qui est là, qui fait que les choses se retardent. Voilà, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-là même ne change pas son état. Voilà, il y a eu combien de manifestations depuis là, il y a eu combien de... Nous ici à Paris, si on va dans les manifestations, on sait combien on est en réalité. C'est ça qui est la vérité, il faut dire ce qui est. Nous on est là pour dire la vérité. Voilà, on est là pour dire la vérité. La fois dernière, nous avons été à la CPI. On a été à la CPI, il y a des Africains de l'UDC qui ont été bastonnés sauvagement. Il y a eu combien d'Ivoiriens, combien de résistants qui sont levés pour dire apportez-nous nous tous. Vous les avez bastonnés, nous on va et vous. Il y en a eu combien? C'est ça la vraie solidarité africaine. C'est ça le manquement de la solidarité africaine. On est là, on baille, non, oui on a déjà gagné. Nous on sait qu'on est dans la vérité. On sait qu'on est dans la vérité, mais la CPI, c'est pas un organisme judiciaire quelconque. Non, c'est pas la justice ivoirienne, hein. C'est la CPI, Cour pénale internationale. Voilà. Qui passe son temps à juger, hein, je dirais, hein, les leaders africains. Donc, si nous voulons gagner bien les causes, il y a des choses à faire, il faut le faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ce que vous appelez très tôt, ce que nous on n'appelle pas très tôt, eux là, ils sont dans autre chose, ils sont dans beaucoup de choses. Voilà. Donc il appelle tous les Ivoiriens, tous les Africains, à se dire que ce combat là, il vient à peine de commencer. Hein. Ceux qui se jouent les stars là, vous qui vous jouez les stars, qui faites des trucs machin là, le combat vient de commencer. Hein. C'est maintenant ça vient de commencer. Et puis vos histoires de prophéties là, on n'a qu'à arrêter à faire des prophéties. Voilà, Dieu là il nous soutient. Dieu aussi il soutient aussi nos adversaires. Maintenant, à chacun de nous de poser des actes concrets pour voir le lendemain, hein, en tout cas des choses. Voilà, donc moi, c'était mon message pour dire aux Ivoiriens, frères Ivoiriens, sœurs Ivoiriennes, voici le combat qui est là. Voilà, arrêtons de rêver. Soyons pragmatiques, soyons réalistes, voyons les choses comme les choses sont. Voilà, donc c'était le message d'Hervé Kouassibi de la Tofa Gang. A plus tard les marrons. Ciao, ciao.